Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la pleine lune en Sagittaire du 4 juin 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 5 au dimanche 11 juin pour le signe du Sagittaire, un soleil, ascendant ou lune en Sagittaire. Donc je vais commencer par regarder les énergies qui vous entourent avec le tarot. Je vais prendre une première carte. Allez, pour les Sagittaires qui regardent la vidéo, votre énergie, elle est là. Je prends également 3 cartes de l'oracle Moonology pour un message personnalisé. Alors, on y va. Sagittaire. Soleil en Sagittaire. Ici, ascendant en Sagittaire. Et lune en Sagittaire. Allez. On y va. Alors, vos énergies, les énergies qui vous entourent, on a un 8 d'épée. 8 d'épée, croyance limitante. Qu'est-ce qui vous limite? Quelque chose vous freine. D'une certaine manière, il y a une question. Alors, en même temps, avec cette pleine lune en Sagittaire, elle ouvre un espace de réflexion autour de votre projection, l'aboutissement d'un projet, l'avancée dans un projet, votre façon de communiquer, de vivre en fonction de vos idéaux. C'est possible que vous ayez eu un blocage, un déboire, entre guillemets, qui vous fasse douter de vous, d'être sur le bon chemin. C'est possible que vous ayez projeté quelque chose et finalement le résultat n'est pas celui que vous escomptiez. C'est possible qu'il y ait eu comme ça sur le parcours un caillou, quelque chose qui a bloqué. Et on voit que ça remet en question. C'est comme si ça vous remettait en question d'une façon un peu marquée, comme si ça venait appuyer sur une peur, un doute. Lequel? Alors c'est vrai que sur cette période, on est complètement dans une invitation à ouvrir ce chapitre-là, si vous en avez envie. Le soleil est au sextile de la lune noire, il y a du potentiel pour guérir ses peurs. On a la Grande Croix en signe fixe avec Pluton, Vénus, nœud sud, nœud nord, qui est une invitation à s'ancrer et à ancrer son désir d'évolution. Donc voir les choses s'agrandir, ouais, avec cette idée de ce Jupiter, hein, comme ça, qui vient en plus en taureau, ouvrir des potentialités magnifiques. Hein. Mais en même temps, il y a aussi besoin d'une certaine cohérence quelque part. D'une certaine cohérence, de regarder d'une certaine manière les choses en face. On a une conjonction Jupiter-nœud nord quand même, hein, il faut en parler, au carré de Mars qui est en Lion, qui peut provoquer des excès de confiance. Donc la prudence, la persévérance et la sincérité sont de mise. Mais de là à dire que c'est parce que vous avez un manque de valeur, parce que c'est ça que je reçois avec ce 8 d'épée, c'est je n'ai pas le niveau, je n'ai pas la compétence, je n'en suis pas capable. C'est pas forcément ça. C'est peut-être juste qu'il y a eu à un moment un peu trop de confiance par rapport à l'aboutissement positif d'une situation. C'est à voir selon votre situation individuelle, mais aussi ce que ça vient m'évoquer, ce 8 d'épée, c'est que vous travaillez peut-être actuellement à libérer vos peurs. On a un grand trigone en signe de feu aussi, j'en ai pas parlé, qui se déroule juste après la pleine lune, hein, avec la lune qui va un petit peu bouger, elle va se décaler par rapport au soleil, elle reste en Sagittaire dans votre signe, lune noire toujours en Lion, et Chiron en Bélier, Chiron dont je ne parle pas toujours, pas très souvent. Ce grand trigone, il va être très propice à la guérison émotionnelle, l'expression de votre véritable identité, qui passe par la reconnaissance de ses propres peurs et de comment elles vous impactent sur le plan émotionnel. Et c'est complètement ça, c'est les doutes intérieurs qui vous limitent et vous empêchent d'accéder à votre, écoutez, on dit votre jouissance de la vie, voilà, tout simplement. On va regarder les messages personnalisés pour voir comment ils résonnent avec tout ça. Sachez que vous êtes aimé. Sachez que vous êtes aimé. Soleil en Sagittaire, vous êtes aimé.
N'en doutez pas. Ascendant en Sagittaire. Alors ici, on vous invite à regarder les choses en face. Faites une vérification des choses. On a une énergie de pleine lune en Capricorne. C'est un côté très terre à terre. C'est-à-dire que peut-être c'est pas votre valeur intrinsèque qui fait que ça bloque. C'est aussi ça peut être par ailleurs quelque chose qui ne fonctionne pas dans une situation, dans une relation. C'est pas forcément que ça vient de vous, hein, ce 8 d'épée qui semble dire mais c'est vous le problème, ça pointe ici, c'est vous qui prenez en charge en fait toute la responsabilité d'une situation. Non, mais vous avez besoin de regarder les choses. Peut-être qu'une situation professionnelle est dysfonctionnelle. Peut-être que au niveau d'une entreprise, il y a quelque chose qui ne marche pas au niveau du budget, au niveau de la communication. Quelque chose qu'il va falloir regarder en face, prendre le taureau par les cornes. Une relation qui est dégradée, qui manque de sincérité, qui est dysfonctionnel, on va avoir tout ça. Il est temps de regarder les choses en face sans forcément vous remettre en question, mais vraiment regarder les choses pour ce qu'elles sont. C'est aussi ça, hein, ce sextile soleil, lune noire, c'est aussi aller chercher au-delà des peurs, ce qui se joue là, ce qui se joue au-delà des peurs. Lune en Sagittaire. Allez-y. Ah, très intéressant. Nouvelle lune en Bélier, allez-y. Donc il y a quelque chose à oser faire. Ça va dépendre un petit peu de votre situation. Autant certains ont peut-être besoin de mettre le pied sur le frein, autant pour d'autres ça va être d'oser faire quelque chose. 8 d'épée, mettez le pied sur l'accélérateur. Je vous laisse voir comment tout cela résonne par rapport à votre situation et on va voir comment ça vient refléter un petit peu ce qu'on va avoir dans le tirage prédictif. Je vais faire le tirage tout de suite, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Sagittaires pour les interprétations au quotidien sur le lundi 5. Alors ici, vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais vous voyez, on a l'énergie du cœur qui est là. Votre cœur vous accompagne face à un échec. Il y a quelque chose qui va vous être refusé peut-être. Qu'est-ce que ça vient dire? Comment ça vient vous toucher dans votre cœur? Et en même temps, votre bien-être intérieur, votre confiance en vous-même vous aide aussi à tirer quelque chose de positif de ce refus, de cet échec, qui est tout relatif à mon sens, mais qu'est-ce que ça vient dire? Il va être important à ce moment-là de s'aimer et de ne pas s'envoyer des messages négatifs. Ouais. Vénus va rentrer quand même au trigone de votre signe en Lion. C'est un moment où les choses peuvent être intenses, mais il y a de la joie qui arrive. C'est possible que cet échec soit destiné à vous faire grandir dans le cœur, dans l'amour de vous-même. Il y a quelque chose à aller retirer comme ça. On va pas être dans la réaction émotionnelle, mais plus dans une compréhension, une intégration de ce qui se passe en vous. Mardi 6, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, voilà. Avec l'intuition, on voit qu'il y a des réussites. Réussite de l'intuition, il y a aussi quelque chose peut-être que vous pressentez qui appelle une victoire, une réussite. Tout n'est pas monolithique, mais je pense qu'il y a la victoire effectivement de votre centrage sur vous-même, sur vos besoins, sur vos peurs intérieures, tout ça. Il va y avoir une réussite là, sur le mardi. Vous savez que ça peut parler à d'autres moments de la semaine. Donc échec-victoire aussi, on me parle de comment je perçois les situations, comment je les comprends, qu'est-ce que j'en fais. Sur le mercredi 7, alors ici on me parle de transmission de connaissances par la famille. Ça peut être une famille de sang, mais ça peut être également la famille d'âme.
la famille de cœur, surtout la famille d'âme. On me parle d'enseignement peut-être, de connaissances concrètes, mais également d'enseignement spirituel. Et quelque chose comme ça qui vient se connecter à un groupe de personnes, peut-être un groupe de discussion. Ça peut être à un autre moment de la semaine, mais là, il y a quelque chose peut-être qui vient prendre corps sur le mercredi 7. C'est possible que vous ayez envie aussi de prendre des actions concrètes pour justement guérir de vos peurs, libérer les peurs par l'amour de soi, par l'idée de concrétiser des choses avec cette grande croix en signe fixe, Pluton en Verseau, Vénus en Lion, nœud sud en Taureau, en Scorpion pardon, et nœud nord en Taureau. On ancre son désir d'évolution et on agit de façon tangible, on pose des éléments tangibles destinés à nous transformer. On aura des énergies de métamorphose ici, avec le dernier quartier de lune en Poisson également. Ça vient faire écho à cette grande croix en signe fixe qui nous occupe toute la semaine. Et puis vous êtes en particulier, vous, en tant que signe de feu, vous êtes impacté par un grand trigone aussi qui va permettre une guérison émotionnelle. Grand trigone en signe de feu avec la lune en Sagittaire. La lune noire, ça se passe juste après la pleine lune. La lune en Sagittaire dans votre signe, la lune noire en Lion et Chiron en Bélier qui permet donc cette guérison émotionnelle, l'expression de notre véritable identité en reconnaissant nos peurs et comment elles nous impactent sur le plan émotionnel. Ouh, ouais, l'amour de soi, vous l'avez en pivot, l'amour de soi, c'est la clé. Voyez, donc vraiment, il y a cette question-là, vous prenez si ça vous parle, vous savez les Sagittaires, mais il y a un doute personnel qui vous empêche, qui vous bloque. Et là, vous trouvez la clé, vous comprenez, vous trouvez la solution. Sur le vendredi 9, ouais, il y a une entente. Alors un compromis peut-être dans les papiers, on passe devant le notaire, il y a des papiers qui se font, c'est protégé, il y a une réussite, il y a une grande satisfaction. Ça peut également être un compromis que vous faites avec vous-même pour votre épanouissement personnel. Vous allez vous promettre de regarder les choses en face, peut-être de vous... on avait cette énergie surtout pour les ascendants, take a reality check, regardez les choses pour ce qu'elles sont. Vous allez trouver peut-être une entente, un compromis vis-à-vis de quelqu'un d'autre, mais vis-à-vis également de vous-même. Comment vous pouvez, dans votre espace actuel, votre espace intérieur actuel, trouver un passage à l'action qui vous convienne, quelque chose qui va vous permettre de faire un pas vers un déblocage, sans pour autant aller peut-être trop vite en besogne. Il y a quelque chose qui va être comme ça avec cette notion qu'on avait de garder son équilibre avec l'énergie de la balance. D'accord ? Alors, sur le samedi, qu'est-ce que vous avez comme énergie ? Les soucis sur de la jalousie. Alors, qui est jaloux ? Je ne sais pas si c'est vous, c'est peut-être vous qu'on jalouse. Il y a du ressentiment ici. Il y a du ressentiment. Peut-être que vous allez avoir... On est sur des énergies de transformation, avec le dernier quartier de lune en Poisson, quelque chose qui vient peut-être vous frapper sur le plan spirituel, quelque chose qui ne vous convient plus, c'est stop. Il y a comme un déclenchement. Ça peut venir, l'attitude d'une personne va vous permettre de faire c'est comme si on passait un cran, vous savez, dans une roue dentée, là, hop, il y a un cran qui est passé. Ça ne veut pas dire qu'il y a rupture, ça ne veut pas dire qu'on ne se voit plus, mais il y a quelque chose qui va être plus clair, qui va vous inviter aussi à opérer cette transformation, parce que vous construisez votre intériorité, avec la lune comme ça en Poisson. On est avec des énergies saturniennes, donc de Saturne en Poisson, qui vous aide à construire votre temple intérieur. Sur le dimanche, il se passe beaucoup de choses, et voyez, ça ressort pour vous. Mercure qui vient à l'opposé de votre signe en Gémeaux, Pluton qui rentre en Capricorne, donc qui va modifier un petit peu les énergies ici, la naissance de l'abondance, quelque chose qui va effectivement renaître. Pluton
en Capricorne, c'est aussi reconnaître les transformations qu'on a déjà vues s'opérer ou qui sont en train de s'opérer. On fait un bilan sur sa mission de vie, sur ce qui est important de faire revenir à soi. Les poissons, c'est l'abondance, c'est l'argent, mais c'est également l'abondance, la nourriture émotionnelle, la nourriture spirituelle, ce qui nous aide à nous sentir vivants, tout simplement. Et là, la naissance, donc il y a une renaissance. C'est possible aussi que on ait l'idée d'un projet qui soit en train de germer, un projet pour subvenir à ses besoins, pour faire rentrer de la joie, de l'abondance dans sa vie. Et donc on voit bien comment le cheminement de la semaine vous permet de dépasser ce 8 d'épée. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a meurtri, qui vous a dit vos 4 vérités, qui vous a blessé par rapport à « mais toi tu es comme si on vous a mis dans une case, c'est possible ». Et vous êtes en train de guérir de ces paroles qui ont été terriblement blessantes, on me dit. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.